4 équipes, 4 teams composés de 4 stars de la télé-réalité et de leurs vrais meilleurs amis ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure unique, l'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, au volant de leur cabriolet de luxe, ces teams sillonneront la Floride et les îles paradisiaques des Bahamas. Allez, on y va, on y va. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudés possible. Mais attention, toutes les semaines, une équipe sera éliminée et remplacée par une autre. À chaque escale, ils emménageront dans des villas de rêve où ils devront vivre tous ensemble. Wow, c'est trop beau! C'est stylé. Mais tout au long de ce fabuleux voyage, leur amitié sera mise à rude épreuve. Dégage de ma vue. Vous êtes débiles ou quoi? Dépêche-toi. Merde. Allez, arrête. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais tu sais quoi, Vincent? Soit tu montes dans ton taxi de merde, mais moi je monte pas dedans. Moi tu fais pas un truc comme ça, va te faire... C'est parti. Ils devront tous tisser des liens d'amitié, car à la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage par ses adversaires. Il remportera alors une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre 50 000 €. Pour faire monter leurs gains au cours de l'aventure, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes physiques et spectaculaires. T'as envie de tout déchirer et te donner au meilleur de toi-même. Et pour rester dans la partie, les équipes devront remporter des épreuves d'élimination, seul moyen de continuer le jeu sans se faire remplacer par une nouvelle équipe. Unfortunately, you will have to leave the adventure tonight. Oh là là. Jour après jour, les teams seront confrontés à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. C'est l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ici et Mon choix, point final. Point final. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, La stratégie qu'on a mis en place, elle paye. Friends Trip. sortie de rêve, C'est magnifique. défi extrême, Vas-y, vite, dépêche-toi. Avale, vite. Ça va, bébé, ça va. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce particulièrement mouvementé. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? C'est sûr, tu vois. On était une petite famille, qu'est-ce que je veux dire? Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment dans Friends Trip, Émilie a beaucoup de mal à trouver sa place dans l'aventure depuis la fin de sa relation avec Nicolas. Bon, t'en penses quoi de tout ça? Moi, je pense que c'est toi qui fous la... Je suis tellement choquée. Julia a compris que Clément cherchait à la séduire par stratégie et elle a mis en place un nouveau plan pour déstabiliser la team Ricardo. On leur fait croire qu'on est toujours avec eux. On va jouer là-dessus. On va faire les bêtes. Mais en fait, pas du tout. Clément, de son côté, s'est rapproché d'Olivia. Je vais pas jouer à un jeu avec Olivia. Elle me plaît 10 fois plus que Julia. Je vais être le plus sincère possible. Alors que l'épreuve d'élimination se rapproche, la team Nico s'est désignée en épreuve cagnotte. Allez. Passe au-dessus, là. Passe là, dépêche-toi. C'est la guerre. Mais l'équipe a échoué et fait perdre 3 000 € à la cagnotte. Comment les autres teams vont-elles réagir? On va se faire démonter. En attendant le retour de la team Nicolas, les candidats restés à la villa profitent de la piscine et du soleil. Avec Ricardo, on décide d'aller prendre un bon jacuzzi pour se relaxer, pour parler un peu de la villa. Et du coup, on parle de meufs.
Et on en vient à parler d'Olivia. Si t'arrives à sortir avec Olivia, Franchement, on a un avantage positif de ouf. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont voulu nous avoir. mais avec elle, j'ai pas envie de jouer, tu vois. Oh, bah, au final, ça se fasse, sans vouloir jouer, On va voir si ça se fait. Tu vois. c'est nous qui prenons la main. La mission Julia est terminée et c'est comme un nouveau départ dans l'aventure. Je renais de mes cendres, donc je peux voir ce qui se trémousse aux alentours de la villa. Tu lui as dit que tu lui plaisais, enfin, qu'elle te plaisait? Je lui ai dit que je la trouvais jolie, oui. Hier? Ouais, hier soir. Elle a dit quoi? Pas la souris, mais rien de... Elle a pas dit, ouais, toi aussi je te trouve bien? Non. Tu vois cette fille. Je connais mon pote Clément, s'il est un peu comme moi, il est fleur bleue en amour. Et j'essaie de lui dire, fais gaffe mec, parce que Olivia, c'est une fille très très difficile. Moi, je m'y suis frotté, ça m'a piqué. Même si t'étais quelqu'un qui aurait pu me plaire, ta manière de m'aborder, c'était pas la bonne. Non, elle est dure, mais voilà, moi je vais pas, voilà. Si c'est un mur, je vais pas lui foncer dedans. Non, sinon on va passer pour des tocards. Voilà, exactement. Les deux de la team Rika, et ils se prennent un mur. Avec Ricardo, voilà, on est un peu fiers, on a notre fierté et on a un petit standing à garder. On veut pas se prendre 2 râteaux par la même meuf, quoi. Moi, je te dis, méfie-toi quand même, parce que c'est vicieux. C'est vicieux. Ouais, je pense. C'est vicieux. Je pense que non, on est dans un jeu, faut pas oublier, tu vois. Et quand on est comme ça en mode vie quotidienne, on a tendance à oublier que c'est un jeu. Pour ça, les gens ils prennent les choses à cœur et tout. C'est un jeu, on est là pour jouer. C'est un Monopoly qui dure longtemps. C'est tout. Je donne mon accord à Clément pour qu'il puisse avancer avec Olivia, mais je le mets en garde parce que j'espère que c'est pas stratégique et que c'est vraiment avec le cœur. Pendant que Ricardo s'inquiète des véritables intentions d'Olivia envers Clément, la team Nicolas rentre de l'épreuve. Comment vont-ils annoncer leur défaite? Hello. Hello. C'est quoi ces têtes? C'est pas une C'est bonne la tête tête. de la défaite. C'est vrai? Ouais. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi et on a perdu 3000 €. C'est pas une feinte, hein. On est parti en mode guerrier, en mode voie warrior, on va tout déchirer. Et finalement, on est reparti avec la corde entre les jambes. On va pas faire durer le suspense, hein, on a échoué. Donc c'était 3000 €. Et c'était pas 1000 € par tête, c'était un truc d'équipe. Donc soit on réussissait l'épreuve, soit on nous retirait 3000 €. Donc on nous a retiré 3000 €. Ils nous annoncent donc qu'ils ont perdu l'épreuve, nanani, nanana, avec des cordes, je sais pas trop quoi, passer sous un banc, c'était un truc impossible. Ils ont raté, ils sont nuls, basta. Un truc que je voulais dire, c'est que je suis fier de mon équipe parce qu'on a tout donné. Non, parce qu'on a vraiment tout donné et franchement, on a échoué, mais de peu et voilà. Ils ont perdu ces 3000 €. Je suis vraiment dégoûté. Faut pas avoir bac+8 pour défaire un nœud, quoi. Alors ça va chier. Beaucoup d'argent, là. Comme ça va, on se fait un gros barbecue là, on est en train de faire, donc voilà, on va vous faire kiffer. Les amis, il faut juste qu'on aille voir la cagnotte, valider. Il faut qu'on passe la carte. On va officialiser la mauvaise nouvelle, je suis désolé, mais... Par contre, va falloir réagir. Hein. Ouais. Va falloir réagir parce que là, il n'y a plus d'oseille. Hein. En fait, on n'est pas du tout... on se fait pas agresser, on se fait pas engueuler. Donc, plutôt sport, le retour, ça se passe bien. Vraiment du fair play. On sent qu'on est soutenu. Je pensais avoir les oreilles qui saignent à cause de Ricardo, mais en fait, il se passe rien du tout. On perd 3000. Non. Si, on perd. Si, on perd. Oh lolo. Mais non, on perd 3000. Ouais, on perd 3000. Là, c'est ce que je te disais. Là, on va même plus avoir d'oseille pour aller en... Il n'y a même plus d'oseille pour gagner à la fin. Il n'y a même pas de quoi faire un barbecue, je crois. Putain, pour 500 €. Franchement, il va falloir qu'on aille aux épreuves un peu, nous aussi, hein, parce que... Ricardo, à l'annonce de notre défaite, pas de réaction spéciale, ça lui passe au-dessus. Et franchement, c'est surprenant. Donc, je me dis, c'est pas innocent, il y a anguille sous roche. J'ai le pif pour ça. Et en effet, Joya voit plutôt juste car Ricardo tente de monter Oksana contre la team Nicolas. Au final, ceux-là, ils sont pas si forts que ça. Ils sont là, ils s'entraînent tous les jours, nanana. Ils vont en épreuve, ils n'y arrivent pas. Dès qu'il faut réfléchir, tu vois, parce que là, il fallait réfléchir, mine de rien. C'est pas juste nager, aller tout droit. Je profite quand même pour parler aux filles et leur dire, vous voyez, cette équipe-là qu'on juge des plus sportives, des meilleures, entre guillemets, bah, dès qu'il y a un truc où il faut réfléchir un petit peu, where is? Où sont-ils?
Dans la cuisine, entre les filles des teams Ricardo et Nicolas, rien ne va plus. L'échec de la team Nico à l'épreuve cagnotte a-t-il laissé des traces? En tout cas, tout part d'une histoire de sucre. Il n'y a plus de sucre, Cindy? Bah là, regarde. Non, regarde, que ça fasse des... Tu vois? Ok. Merci. Mais faut pas regarder plus loin que le bout de son nez, les meufs, faut ouvrir les placards. Hein. Bah, rien à voir, c'est pas ça, c'est que normalement le sucre il est dedans. C'est pour ça, je croyais qu'il n'y en avait plus. Et ça là, je croyais que, je sais pas, moi c'est un sel pour moi dans ma tête, c'est tout. Bah, faut rien à voir. Mais non, mais c'est une question quoi. Le sucre il est là et d'un coup maintenant il est là. Il faut savoir regarder plus loin que le mais bout de oui, son non, nez. mais c'est pas ça, c'est que normalement. Mais par contre, tu vas commencer à baisser d'un ton parce que je suis pas en train de m'énerver. Mais tu cherches trop la merde en fait, tu lances des pics tout le temps. Tu lances des pics tout le temps. Je suis en train de dire le sucre il était là. L'ananas s'étonne qu'il n'y ait plus de sucre dans le pot. Ah, il n'y a plus de sucre. Ben, ma foi, ouvre le placard. Je parlais à Cindy, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Excuse-moi, ça arrive dans mes oreilles, je parle. Oh là là. Mais toi, t'as rien à faire en fait, toi. Pourquoi tu te la ramènes? Je t'ai pas parlé. Bouge de là, quoi, en fait, voilà. Mais arrête! Mais arrête un peu! Pourquoi j'arrête? Arrête un peu! T'es saoulé là! T'es saoulé? T'es pas parlé de la journée? Mais alors pourquoi justement tu viens là me causer? Tu cries sur qui là concrètement? Non mais qu'est-ce que t'as là? Elle a commencé à s'énerver, à me parler d'une manière un petit peu déplaisante. Dégage! J'ai quand même le droit de parler! Mais dégage! Je t'ai pas parlé! Et je le droit de... Et alors? J'entends, j'ai le droit de répondre! J'ai pas le droit de répondre! Elle le fait exprès! J'ai pas le droit de répondre! Tu le fais exprès! Tu le fais exprès! D'accord, je fais exprès. T'es mauvaise! T'es mauvaise! Je suis mauvaise! Tu trouves que je suis mauvaise? Les filles, c'est bon, j'ai mal à la tête, sérieux. Ok? Je suis la plus petite, je fais 1m20, ok? Sérieux, j'ai mal à la tête. Je pense que moralement, cette jeune femme n'a pas les épaules solides. Elle est aussi friable que du sucre. Et elle est partie pleurer dans les jupes de Clément. Tu vois pas qu'elle est en train de faire exprès? Là, elle travaille psychologiquement. Elle fait quoi? Elle est en train de me faire péter les plombs, mec. T'es ouf ou quoi? Je veux faire profil bas et elle le sait, tu vois. Elle le sait. Elle le sait, donc elle est en train d'essayer de me faire péter un câble. Donc soit je fais la bisu, je fais genre la meuf qui dit rien et en gros je montre que j'ai peur d'elle alors que j'ai absolument pas peur de cette bouffonne. Ou soit je continue à péter des câbles comme une hystérique dans la maison et je me fais passer pour la folle. C'est quelqu'un de mauvaise, en fait. Elle embrouille même pas les gens parce qu'elle a une raison, elle embrouille les gens parce qu'elle a envie. Elle lance des pics, mec. Elle lance des pics. Elle la calcule je dis, mais t'es sérieuse, quoi? Je parle à Cindy. Qu'est-ce que t'as, toi? En fait, elle s'est levée de travers, elle vient m'emmerder, moi. Bah oui, mais sois plus intelligente qu'elle, réagis pas. Non, mais Émilie est dans le mal, je veux bien la soutenir. Tous les jours, je suis derrière elle, à lui conseiller, à lui donner des mots, à lui dire de pas s'énerver, de prendre sur elle. Mais bon, ça va 2 minutes, c'est bon. Je l'adore, Émilie, mais tu t'embrouilles tous les jours. J'ai pas envie, c'est pour ça, laisse-moi, j'ai pas envie de répondre à ça. C'est quoi, va-t'en? Soit tu montes dans ton taxi, mais moi je monte pas dedans. Regarde-moi, en plus t'es là, tu regardes tes potes. Du Jacques, tu sais quoi, t'assumes même pas. Alors assume un peu tes propos, et puis voilà. Tu réagis trop sur la défensive. Non, mais moi, franchement, c'est mort. Moi, y a pas de... Moi, je suis pas la victime de cette maison. Moi, je suis la victime de personne. T'es la victime de personne, on le sait très bien. Je suis pas la target, là, comme vous dites, là. Moi, je veux pas être la target. Et là, c'est ce qu'eux, ils sont en train de faire, tu vois. Bah, ils font exprès pour te faire craquer. Je sais. Donc ça, c'est leur stratégie. Pas... Mais est-ce qu'ils fassent ça? Mais dans ce cas-là, moi tu sais quoi, je déclare forfait. Et ça sert à rien. Mais moi, c'est hors de question, je ne tiendrai pas. Tu montres que t'es pas forte, du coup. Bah oui, mais je suis pas forte. Non, voilà, je suis pas forte. Émilie semble sur le point de craquer et pourrait quitter l'aventure. La soirée va-t-elle lui porter conseil? Car à la veille des éliminations, les tensions à la villa sont palpables. Les teams se réunissent, affinent leur stratégie et du côté de la team Ricardo, une seule priorité, sauver Émilie et trouver les mots pour la convaincre de rester. Et en vrai, tu sais que c'est des gens cool, mais voilà, après il y a le jeu et reste la Émilie qu'on avait au début en fait. Tu vois, tu t'entends bien, tu t'entendais bien avec eux. Je m'entends bien avec tout le monde à la base. Donc c'est clair, donc moi j'ai envie de kiffer mon aventure et voilà, je vais rester vraiment moi-même là. Là pour le coup là, il y a... Faut qu'on se donne à fond, qu'on s'arrache, Émilie, il faut vraiment que tu fasses l'effort. Pour l'instant, on doit avoir l'esprit comme le premier jour. Quand Clément apprend que j'ai envie de partir, il essaie de me rassurer, il me conseille de me calmer.
de prendre du recul et que ça va aller mieux. À ce moment-là, vraiment, ça m'a fait du bien. Le lendemain, c'est un Clément de très bonne humeur qui vient réveiller sa team. On a Team Rika là. On se réveille. On se réveille. Allez mon lapin. Motivé. Grosse journée aujourd'hui. Je me réveille, je suis au taquet, je motive mon équipe, Ricardo et Émilie. Je me dis que c'est aujourd'hui l'épreuve éliminatoire. Et voilà, faut être motivé et faut ne rien lâcher. Vous voulez que je vous prépare le petit-déj? Ah oui, par contre, ça, je veux bien. C'est vrai, tu veux quoi? Je veux un thé, Oui. des tartines bien chaudes. Tout semble aller pour le mieux. Émilie a retrouvé le sourire et Clément et Olivia sont plus complices que jamais. Qu'est-ce qu'il y a? On se taquine avec Olivia, ça reste bon enfant. On se cherche un peu et c'est sympa. Voilà, on est naturels tous les deux, on joue pas un jeu, donc c'est cool. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bah, ce matin, on se réveille dans la bonne humeur. C'est une journée qui commence bien. Là, vraiment, ouais, c'est quand même plaisant de se réveiller dans une bonne ambiance. Mais la bonne ambiance du matin ne fait pas oublier l'échéance des éliminations. Mon petit doigt m'a dit que tout le monde. Tout le monde pense que c'est aujourd'hui, mais ça se trouve, ce n'est pas aujourd'hui. Là, on se dit c'est aujourd'hui, c'est le jour des éliminations. Ça fait maintenant une bonne semaine qu'on attend ça. On psychote dans la villa, on psychote. Mais t'as vu depuis combien de temps on est là? T'as vu comment les jours ils sont passés? Je suis assez stressé, je suis tendu et je me dis que c'est la fin de la semaine, donc je commence à me poser des questions. Je me dis qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment va se dérouler cette journée? Et je suis assez inquiet. Toute la semaine. Tous les jours, on s'est dit, ouais, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là, on y arrive. Bah ouais, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est pas la colonie de vacances. Bien sûr. On attend tous ça impatiemment parce que au bout d'un moment, on sait très bien qu'on va pas tous rester dans l'aventure à 4 équipes comme ça. Voilà, le vent va tourner. Ah non, mon café. Alors là, c'est le drame. Attention. Regardez. Alors. C'est quoi les bails? Là, c'est le drame. Un message informe les candidats que la team Ricardo est convoquée en salle des choix. Vont-ils devoir prendre une décision liée aux éliminations? Du coup, ce matin, il y a un choix à faire. C'est à notre team d'y aller. C'est nickel. On nous donne des cartes à jouer. On va les jouer avec grand plaisir. Moi, j'adore la salle des choix pour ça, justement. C'est que je peux redistribuer les cartes un peu comme je veux. Vous avez un choix à faire. Pour réussir, il faudra faire preuve de résistance et prendre vos maillots de bain. La team Ricardo va devoir désigner une équipe pour l'épreuve cagnotte intitulée « De sang-froid ». Dernière ligne droite avant les éliminations et surtout l'occasion de renflouer la cagnotte qui est au plus bas. 3 000 € sont à la clé. Dans le salon, la tension est palpable. Tous se demandent à quel choix est confrontée la team Ricardo. C'est stressant. J'avais même pas mangé ce matin. On n'a pas eu de vraie épreuve. Moi, j'ai envie d'y aller. Franchement, j'ai envie d'y aller. On n'a pas eu l'occasion de montrer aux autres qu'on était une équipe forte aussi. Je pense que c'est le bon moment. Nous avons décidé d'envoyer notre team, la team Ricardo, pour l'épreuve. Ceci est notre choix. Point final. La team Ricardo décide de bluffer les candidats avec son choix. Vous tirez un peu la gueule quand même, Tout le monde est là? Tout le monde, everybody. Il y a eu un choix difficile à faire. C'est qu'il fallait envoyer une équipe en épreuve éliminatoire. Tu vois. Donc voilà. Et là, je me dis, oh, carnage. Carnage. Je me dis, ça y est, je suis foutu. Clément et moi, c'est pas le grand amour. Donc je me dis, là, c'est possible que je sois en danger. Non, je rigole en fait. Oh, le stress, là. Ah, mais faut pas nous faire ça.
Non, en fait, on a une épreuve. Non, on a eu un choix difficile. Voilà, on a un choix difficile. On a une épreuve cagnotte à 3 000 €. Épreuve cagnotte à 3 000 €. Le nom de truc, c'est maillot de bain, donc c'est dans l'eau. Du coup, on va aller se déchirer pour ramener les 3 000 €. Pour ramener les 3 000 €. Ah ouais. On explique aux autres ce que ça va être. Et Julien nous affirme qu'il y a eu déjà cette épreuve l'année dernière. J'ai déjà eu ça. C'est mental. J'ai déjà eu ça, c'est resté 5 minutes tout droit. Résister dans l'eau glacée un certain temps. De 5 rester minutes, c'est 5 impossible minutes. dans Non, l'eau glacée. C'est possible. Si je l'ai déjà fait. C'est possible. Même les plus grands joueurs de foot, ils tiennent 35 secondes Non, dans l'eau. je l'ai fait l'année dernière. C'est possible. Crois-moi, c'est possible. C'est mental, je l'ai fait. Je suis restée 5 minutes dans une piscine comme ça, allongée, glaçon. C'est mental. Alors moi, clairement, je sais ce qui va se passer. J'ai eu la même épreuve l'année dernière, c'est-à-dire rester dans de la glace. Voilà, j'étais dans une piscine dans de la glace. Pour moi, ça va être ça. Vous êtes là, hein. Vous me criez dessus s'il faut, et puis... Pour la team Ricardo et Pipip. On les voit partir dans le jardin. On se dit comment ça, dans le jardin, ils prennent pas la voiture, épreuve tranquille à la maison. On regarde par la fenêtre de la chambre parce que on veut pouvoir les encourager. Et bingo, j'avais raison, ils font la même épreuve que j'ai faite l'année dernière. Oh, non. Allez. Aïe, aïe, aïe. Elle est frisée, l'eau. C'est chaud. Elle est frisée, l'eau. Ouf. Hello, Weston. Hello. Hello, Weston. Quand j'arrive en face du jacuzzi et que je vois plein de glaçons, déjà, je me dis, oh là là, ça va se jouer au mental, ça va se jouer vraiment à la résistance. Moi, j'adore ça, mais je sais que ça va être difficile même pour moi. Bienvenue à l'épreuve cagnotte 200 fois. Ricardo, Émilie et Clément vont devoir s'immerger dans le jacuzzi rempli de dizaines de kilos de glaçons pendant 5 minutes. Chaque candidat, s'il réussit, ajoutera 1 000 € à la cagnotte. En revanche, s'il sort de l'eau avant la fin du chrono, il fera perdre 1 000 € à la cagnotte. On my start, you will enter the jacuzzi and submerge yourself underwater. Please prepare yourself for the ice bath. Je flippe total, je me dis, je sais pas si je vais y arriver. Ricardo et Émilie sont pareils que moi. Donc voilà, on a un petit peu peur, mais on va y aller quand même conquérant. On y va? Allez. T'es bon, Émilie? Allez, on réfléchit. Ouais. Allez, on y va tous les trois. Oh, yo, yo, la vérité. Allez. Eh, ça va, La vérité. La vérité. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Allez. Quand on met tout le corps dans l'eau, t'as l'impression de recevoir plein de petits pics partout dans le corps. En fait, d'avoir ton corps qui se congestionne et tu peux plus bouger. 5 minutes. Tu n'oses pas. Je peux pas, les gars. Tu n'oses Je peux pas. Je peux pas, franchement. Allez, Franchement. Tiens, tu peux. Non. Tiens, c'est bon, c'est juste les premières Je te minutes. jure, je peux pas. C'est les premières minutes. Je peux pas. C'est les premières minutes, arrête. Donc là, je me dis, je vais jamais y arriver. Je suis trop frileuse. Moi, j'aime trop le soleil. Je suis une fille des îles, quoi. Je l'ai fait l'année dernière, ils vont le faire. Moi, j'ai pas lâché, ils vont pas lâcher quand même. Par contre, s'ils lâchent et que j'ai pas lâché, je vais les embrouiller. Je vous le dis. On va y arriver, allez. C'est dans la tête, là. C'est dans la tête. Regarde, on fait fondre des glaçons. Ah, on fait fondre des glaçons. On fait fondre des glaçons. C'est bon, on est chaud. On est chaud, on n'est pas chaud. Oh, allez, on a chaud. T'es là pour quoi? Allez, c'est 3 000 €. 3 000 €. C'est énorme. On a 3 000 balles à gagner, et ça, c'est pas négligeable. Donc je me dois, en tant que capitaine, de ne pas flancher et de donner l'exemple aux autres. Mon objectif principal, c'est gérer le point faible de l'équipe, donc Émilie. Parce qu'elle peut tout faire capoter. Mais il calme. C'est la tête, mais nous aussi, tu crois que c'est dur pour qui? C'est dur pour tout le monde, arrête un peu. Je sens que mon corps, il s'engourdit. Je me sens pas très bien. J'ai mal aux extrémités de mon corps, quoi, parce que c'est vraiment glacial. 3 minutes. 3 minutes remaining. Je vous fais un petit slam, allez. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme 3 leaders qui essaient d'imposer leur loi. Je me mets à faire un slam. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on oublie tout. Ricardo et Émilie sont concentrés sur ce que je dis et non pas sur l'épreuve. On oublie totalement le temps, on oublie totalement Weston. 2 minutes. 2 minutes remaining. Eh Clément, la vérité, j'ai l'impression qu'il est dans de l'eau chaude. Mais ils bougent pas assez, il faudrait qu'ils bougent leur corps parce que là... Glisser dans l'eau. Je suis derrière la fenêtre, mais moi j'ai juste envie de péter la fenêtre et d'aller les voir et de leur dire mais bougez-vous parce que je vois qu'ils sont comme ça, ils bougent pas. On continue.
On continue. Faut qu'il réussisse. Ouais, bien sûr. Allez, 3000 balles. Tu veux que je te dise une vérité? J'ai un zizi d'enfant. Je te le dis, dans l'eau, j'ai un zizi d'enfant. Ricardo essaie de me faire rire. Mais bon, les minutes, elles nous paraissent longues. On attend que Weston nous dise que c'est bon. 3, 2, 1. Time is up. Congratulations. Et la satisfaction, encore une victoire pour la team VK. C'est juste un kiff, c'est juste un bonheur. Et on est juste mais hyper heureux pour eux. Félicitations. C'est 3 000 € pour la cagnotte, quoi. Bravo, bravo. Oh, d'accord, c'est bien. 3 000, hein. Je trouve ça hyper beau d'avoir tout cet esprit d'équipe général parce qu'avant tout, la cagnotte, elle est pour tout le monde. C'est une cagnotte collective. Et donc, du coup, forcément, ça fait plaisir de se sentir soutenu. Clément, Emily, Ricardo, congratulations. Thank you. Last 5 minutes. Je sors fier de nous, fier de moi. J'ai réussi à canaliser mes copains et du coup, on a gagné cette épreuve. Je suis que heureux. Bon, allez. Allez, montrez-nous les pépettes. Attention. Maintenant, on a 3 000 balles en plus dans la poche. Et je crois que jusqu'à présent, on est quand même la seule équipe qui ramène de l'argent. C'est qui est les meilleurs. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! L'épreuve est terminée, c'est cool, on a gagné de l'argent, mais on n'est pas dupes. Hein. On sait qu'il va se passer quelque chose parce qu'à mon avis, il y a un autre message va arriver dans pas longtemps. Une bonne douche chaude. Moi, je vais me changer. Hein. Ah ouais, une douche chaude. Une bonne douche chaude, là. À peine l'épreuve terminée, nos candidats reçoivent un nouveau message. Aujourd'hui, vous avez une épreuve éliminatoire. Team va quitter l'aventure. N'importe quoi. Non. C'est le grand jour, ça y est. On y est et j'ai très peur. J'ai peur de nos alliances. J'ai peur qu'elles ne tiennent pas la route. Mais bon, jusqu'à présent, on est avec Ricardo. On a fait un pacte et ça doit pas s'arrêter. Je suis stressé à mort. Mais c'est le bon stress, tu vois, mais... Oula. Ouais. Tout le monde est retourné depuis l'annonce de cette épreuve éliminatoire. Il y a une équipe parmi nous qui va partir. Et je pense que chacun doit sauver ses fesses. Faut se méfier vraiment de la team. Sinon, ils vont être rapides. Ils sont dans leur élément, non? Ah, ils vont être rapides. Si jamais c'est sur le sol, ils sont dans leur élément. Ma target à moi, c'est la team Nicolas, mais je suis conscient qu'elle va pas sauter. C'est assez difficile. Pour moi, l'équipe Nico, c'est pas une vraie team. Parce que c'est une vraie sportive. Bien sûr. Alors oui. C'est pas grave. Elle fait plus de traction que moi, mais... C'est pas grave. La team Nico, c'est la meilleure, donc pour nous, ce serait le summum qu'eux, ils partent, parce que c'est notre plus gros danger. Et à la guerre comme à la guerre. Les meufs. Ouais. Vous êtes où? Bah, on s'habille. Je me sens clairement en danger. Je me sens obligée de remotiver mes troupes à ce moment-là parce que je me dis, on est faibles. On est 3 petites nanas, un peu bimbo sur les bords, ça va peut-être pas être facile. J'espère que vous êtes motivés. On lâche rien, quoi qu'il arrive, on lâche rien jusqu'au bout. Ouais. Moi, je veux vous voir en mode tigresse. On va rien lâcher. Guerrière jusqu'au bout. Je me mets à côté de toi parce que tu m'as dit que j'étais trop à côté de toi, mais bon. Olivia me plaît, c'est une fille que j'adore. C'est peut-être les derniers instants, donc on profite. Tu vas être triste de me quitter. Si on est amené à être séparés, je vais être un peu triste. Ouais, je sais. Avec Clément, on se taquine. C'est l'une des personnes que j'apprécie le plus dans cette maison, celui avec qui je rigole le plus. Message! Weston vous attend devant la villa. Les meufs. C'est le moment fatidique, c'est l'épreuve éliminatoire. Du coup, on sort de la villa et il y a déjà Weston qui nous attend devant la maison. La pression monte, on est tendu, un truc de malade. On ne sait pas quoi s'attendre, mais ça va être difficile. Hello. Aujourd'hui, vous avez une épreuve éliminatoire. Il me fait peur. C'est l'épreuve de la quête des drapeaux. La quête du drapeau. Oh, c'est de l'orientation. Je savais que c'était une quête, un truc comme ça. C'est quoi? C'est trouver un drapeau quelque part. Ça va être comme le San Francisco on a fait. C'est exactement la même épreuve que j'ai eue à San Francisco. Donc moi, je me dis, c'est cool.
j'ai un avantage. Ça me rassure énormément de savoir que Julie a déjà fait et réussi cette épreuve. Elle l'a déjà gagnée une fois, elle peut la gagner une deuxième fois. Currently, there are 4 teams. But for today's elimination challenge, there will not be 4. There will be 5 teams. Oh, ça tue. Quoi? Pardon, est-ce que tu peux répéter? Je pense que Weston, t'as un petit problème de vue, on n'est que 4 ici. Retournement de situation. Nos 4 teams vivent une situation incroyable. Une 5e équipe va participer à l'épreuve éliminatoire. Si elle remporte l'épreuve des drapeaux, elle remplacera une des teams dans l'aventure. Après une semaine où ils ont tous tissé des liens, nos 4 teams vont-elles être séparées? L'autre équipe arrive, donc on va pouvoir les C'est pas vrai. On peut rester tous les 4. Il faut être solidaires, les mecs. Faut pas qu'ils arrivent dans les 3 premiers. Faut les tèges. On comprend qu'il y a une team qui va arriver. C'est peut-être bien parce qu'on va pouvoir la faire dégager et rester à 4. On est unis plus que jamais. Il y a quand même espoir. Here is the 5th team. Est-ce qu'elles sont bonnes? Oh, je suis en pression. C'est Nadège, c'est Nadège. C'est Nadège. Hop. Dans le prochain épisode, les 5 équipes vont devoir se battre pour l'épreuve des drapeaux et Nadège va tout faire pour prendre sa revanche. Tu nous as éliminés une fois, je te laisserai pas nous éliminer une deuxième fois. La lutte va être acharnée car seules les 4 meilleures équipes pourront continuer. 1, 2, 3, go! Les teams devront tout donner et faire preuve d'esprit d'équipe. Friendship, merci! On va gagner les filles, je suis sûre, on va arriver première. Entre joie, coup de gueule Mais putain, c'est bon, j'ai un point de côté. Mais moi aussi j'ai un point de côté, est-ce que je rate? et dépassement de soi. On n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul! Cette 2e épreuve éliminatoire va réserver bien des surprises et des rebondissements. Qui des teams Ricardo, Nadège, Nicolas, Julia ou Raphaël va continuer l'aventure? Qui va être éliminé? À suivre dans Friendstrip.